De commerçant à formateur en ligne, est-ce que c'est possible et comment ça se passe? Mais avant de commencer, je voulais juste te dire que tu pouvais télécharger gratuitement justement mon livre, donc gratuit, devenir formateur en ligne. Le lien est dans la description de la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu quand je ferai d'autres vidéos. Alors, est-ce que c'est vraiment faisable et intéressant de devenir formateur en ligne quand on est commerçant? Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que depuis une dizaine d'années, se développe de plus en plus le commerce en ligne. Alors, je ne veux pas parler des débuts dans les années 2000-2005, hein, je vais parler à partir des années 2010, on va dire. Et effectivement, il y a de plus en plus de e-commerce qui se met en place sur le net, avec notamment l'avènement du dropshipping. Donc le dropshipping, il y a tout un tas de personnes qui s'est jeté là-dessus à corps perdu, mais ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un vrai métier et que même si on fait du dropshipping, alors le concept en fait, c'est que les marchandises ne t'appartiennent pas, d'accord? Tu les achètes sur des sites des fournisseurs en gros qui sont souvent en Asie, en Chine, hein, on va dire. Et à ce moment-là, tu crées un site, tu les mets sur ton site, tu les vends avec une marge, quoi. Voilà, tout simplement. Et après, toute la logistique, tout est mis en place, pas par toi. Alors, tu peux éventuellement choisir tes transporteurs, tu as des options, bon, bref. Cette vidéo n'est pas faite pour rentrer dans le détail du dropshipping, c'est pour t'expliquer le principe. Donc ça se développe de plus en plus, mais le problème c'est que bon voilà, tout le monde s'est jeté là-dessus. Or, le commerce en ligne, c'est un métier comme commerçant à la base. Quand on est commerçant, qu'on a une boutique en physique et qu'on fait ça depuis des années, ben, on a acquis donc des compétences qui font qu'on sait tenir un commerce tout simplement, quelle que soit l'activité. Et c'est ça un peu l'intérêt justement par rapport à tous ces sites qui se sont lancés dans le dropshipping sans connaître le métier. Et c'est là où justement toi en tant que commerçant tu as une carte à jouer parce que toi tu maîtrises un métier. Tu maîtrises certainement tout l'aspect logistique, gestion des stocks, mise en rayon, tout ce qui est gestion de la caisse, gestion des fournisseurs, gestion des transporteurs, gestion de la partie toute la partie administrative. Tu as toutes ces compétences et ces connaissances. Et c'est ça que tu peux apprendre à ceux qui sont potentiellement intéressés justement pour faire du business en ligne, du e-commerce, mais qui n'ont pas ces compétences. Parce que toi, tu as le background réel, d'accord, d'une économie réelle que tu as vécu, que tu as exercé pendant de nombreuses années, et c'est à travers des formations qui vont donc être concrètes que tu vas pouvoir apporter un plus. Alors évidemment, si tu n'as pas d'expérience en e-commerce, il va falloir que tu te formes aux outils du e-commerce. Parce que toi-même, il va falloir peut-être que tu développes donc une activité en ligne pour compléter ton activité physique par cette activité en ligne. Donc toi, tu risques après, à terme, d'avoir deux types de catégories de clients potentiels. Tu vas avoir ceux qui veulent créer un commerce en dur, qui ne savent pas comment faire, et tu vas avoir ceux qui veulent créer une activité en ligne. Et là, tu auras dans tes formations un tronc commun qui sera comment gérer un commerce de manière physique, hein, avec tous les fondamentaux, les principes de gestion, de stock et de logistique. Et après, tu vas pouvoir aborder une partie plus spécifique sur le commerce en ligne, comment tenir une boutique en ligne en reprenant les principes donc de tout ce qui est logistique, gestion de stock, etc., etc. Et c'est en ce sens où tu peux proposer tes propres formations. Donc voilà, je voulais aborder ce sujet parce que souvent, on ne se rend pas compte que quand on a un commerce, on acquiert des tas de compétences, de savoir-faire, et qu'on peut transformer ces compétences et ces savoir-faire en formation en ligne, surtout si ton profil fait que tu as plusieurs boutiques et que tu as des gens qui travaillent pour toi, tu as des salariés, et donc à partir de là, tu sais que tes commerces ils peuvent tourner sans que tu sois forcément présent. Et c'est avec cette configuration que tu peux justement profiter de ta liberté entre guillemets géographique pour commencer à mettre en place ce projet
pour créer ta propre activité en ligne qui te permettra de la gérer de manière automatisée à terme, parce qu'une activité en ligne, c'est ça le but à terme, c'est d'avoir une gestion qui soit quasiment automatisée. Et comme tu as déjà peut-être donc tout ce qui est logiciel pour gérer les stocks, etc., tu as ces compétences pour expliquer comment utiliser ce type d'outils. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut. Et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu quand je ferai d'autres vidéos. Ciao, ciao.